Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans notre rubrique Outre-mer 360 à la REF. Nous sommes sur le stand de l'UDE MEDEF Guadeloupe avec monsieur le président de l'UDE MEDEF, Bruno Blandin. Bonjour monsieur Blandin. Bonjour. Alors vous participez à ce rendez-vous incontournable du MEDEF qui marque la rentrée des entreprises de l'Hexagone mais aussi des entreprises ultramarines. Pourquoi pour vous il était important de rassembler tous les territoires, tous les MEDEF, tous les territoires ultramarins sur cette place des Outre-mer? Alors déjà, on est sur le stand de l'UDE MEDEF Guadeloupe, mais on est sur le stand des Outre-mer. Déjà, pourquoi? Parce qu'il est important pour nous, monde économique des Outre-mer, de fédérer l'ensemble de nos Outre-mer, qui pour nous est une chance pour la France, il ne faut pas l'oublier. Et je tiens à le rappeler ici. Notre présence ici, c'est de montrer que les Outre-mer et le monde économique des Outre-mer existent, que nous avons certes des problématiques ou des problèmes, mais je ne veux pas en parler tout de suite, mais que nous sommes quelque part... notre image, c'est l'image aussi d'une France des différents océans. D'accord. Alors pour vous, c'est important d'avoir cette visibilité sur ce lieu? Alors non seulement c'est important, mais il faut qu'on soit devant, pas derrière les autres. C'est pour ça que pour nous, il est important d'être bien placé, qu'on accueille bien nos adhérents, bien nos chefs d'entreprise, mais aussi tous les chefs d'entreprise des Outre-mer. Pas seulement que les chefs d'entreprise des Outre-mer, mais les entreprises de l'Hexagone pour leur montrer que les Outre-mer, ça existe. Alors je rappelle, vous êtes également coprésident du comité Outre-mer du MEDEF national. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous, de cette REF 2026? J'attends le fait que les entreprises, les chefs d'entreprise se retrouvent dans un lieu non seulement sympathique mais agréable et qu'on puisse échanger et parler de l'avenir, parler des problématiques, certes, il n'y a pas de problème avec ça, mais parler surtout de l'avenir, du monde économique des Outre-mer qui quelque part souffre. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dresser une cartographie, une photographie tout d'abord de comment se portent les entreprises du territoire en Guadeloupe? Alors, mon analyse est la chose suivante. En dehors de la Réunion et de la Guyane, l'ensemble, aussi bien la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, qui est quand même à part, puisque Saint-Martin vit sur le tourisme complet. La Guadeloupe et la Martinique souffrent aujourd'hui, eu égard aux problématiques que nous avons depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, mais eu égard au fait que les investissements qui doivent être faits ne sont pas faits aujourd'hui, ou ceux qui sont faits traînent parce que nous avons un problème de délai de paiement. D'accord. C'est l'une de vos premières problématiques, les délais de paiement? C'est un cancer pour l'ensemble des Outre-mer, de toutes les façons, ces délais de paiement. Donc pour nous, un des premiers points, puisqu'il peut être réglé rapidement. C'est pour ça que pour nous, il est important que les entreprises ne soient pas les banquiers du monde des politiques, mais du monde administratif, sachant que l'État paye bien. Je mets donc l'État à part. Mais l'ensemble des collectivités ont du mal à payer et certaines communes ou certaines villes dans les Outre-mer ont du mal à payer. Et particulièrement le monde de la santé, parce que les hôpitaux ne payent plus les entreprises, donc les entreprises afférentes au monde de la santé sont quasiment en faillite aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez citer un exemple de ce délai de paiement? C'est-à-dire que par exemple, une entreprise, elle peut prendre, un hôpital, une collectivité, elle peut prendre combien de temps pour payer une entreprise ultramarine guadeloupéenne? Si c'est un hôpital, c'est plus d'1 an. D'accord. Et si c'est une collectivité, c'est entre 6 mois et 8 mois. Et encore, quand vous êtes gentil. D'accord. Quelles sont les priorités? Alors vous avez souligné les délais de paiement. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques sur lesquelles vous voulez mettre l'accent lors de cette REF? Alors, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, il a existé le pacte pour l'emploi des jeunes qui a été un succès en Guadeloupe, qui n'a pas été repris par le gouvernement actuel et le gouvernement précédent. Et qui a été une réussite pour la Guadeloupe. Ce pacte pour l'emploi des jeunes a fait en sorte de remettre 800 jeunes employés par les TPE et les PME. Et sur les 800, il y a à peu près 700 qui sont passés en contrat à durée indéterminée, ce qui est une excellente chose pour nos jeunes de la Guadeloupe. Donc on a des idées qui ne coûteraient rien. Notre objectif, c'est pas avoir plus d'argent. L'objectif, c'est qu'on nous laisse faire, qu'on écoute nos propositions
et que nous allons prendre nos responsabilités en ce qui concerne l'emploi des jeunes. Les entreprises souffrent alors que le chômage est important, de gens qualifiés. Et pour nous, il est extrêmement important de pouvoir faire en sorte que nos jeunes restent chez nous. Et pour ça, on mettra tout en œuvre pour ça. Est-ce qu'il y a eu une explication pour que ce pacte pour les jeunes n'ait pas été poursuivi? Est-ce qu'on vous a expliqué le pourquoi c'est pas reconduit? L'explication est très simple. Dès qu'on change de ministre des Outre-mer, on balaye tout et on veut tout revoir. Nous voulons de la pérennité dans les actions, nous voulons la pérennité, je dirais, dans les projets, nous voulons de la pérennité surtout dans ce qui est mis en place. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À chaque gouvernement, à chaque ministre des Outre-mer, on balaye tout, on revient, on redit, on remet en cause. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. D'accord. Quelles sont vos prochaines priorités? Alors, mes prochaines priorités sont nombreuses. Déjà, régler le problème des délais de paiement, s'occuper des jeunes, et puis surtout, il me semble qu'on puisse avoir un choc de simplification, parce que tout ce qui est appliqué en Europe et en Hexagone n'est pas forcément applicable dans les Outre-mer. Ça, c'est un choc de simplification. La deuxième chose que nous souhaitons, c'est un choc fiscal, parce que pour pouvoir faire en sorte que les entreprises viennent investir, faut qu'ils soient quelque part, faut qu'ils aient envie. Et aujourd'hui, s'ils ne gagnent pas, s'ils ont des difficultés, ils ne viendront pas. Et puis la troisième chose, ce choc fiscal fait aussi que les entreprises qui sont sur place doivent continuer à investir, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Alors, en tant que président du comité Outre-mer du MEDEF national et également président de l'UDE-MEDEF, on va rentrer dans une année électorale. Quelles sont les propositions pour vous qui sont prioritaires au niveau économie ultramarin et de la Guadeloupe pour vous, sur lesquelles il est important? Alors, les propositions, je ne vous les dirai pas aujourd'hui parce que nous sommes en train de les étudier, de les classer. Et si vous voulez, mon message est très simple. Nous avons des propositions pour les Outre-mer qui sont transversales et puis nous avons des propositions qui sont verticales. Donc nous allons laisser chaque département, chaque région préparer son dossier et d'ici la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, nous pourrons vous dire quelles sont nos priorités et quelles sont nos propositions. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Monsieur Blandin, d'avoir répondu à nos questions. Nous précisons que l'UDE-MEDEF organise une rencontre débat avec une grande partie des candidats à la présidentielle ce jeudi 16h à 16h45 pour la séquence politique de clôture. Mais juste avant, à 15h15, salle Coteco, une séquence spéciale Outre-mer aura lieu, co-organisée par les présidents du comité Outre-mer du MEDEF et animée par Outre-mer 360. Séquence durant laquelle justement vous allez entendre les propositions des représentants Outre-mer des candidats et qui répondront à vos questions, aux questions des MEDEF ultramarins. Merci beaucoup. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. Puis à demain, à 15h. à 15h. Le rendez-vous est pris. Allez, au revoir. Au revoir.